Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer quels sont vos droits et qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes actuellement en situation de burn-out ou si ça vous arrive à l'avenir. Premièrement, je rappelle les 3 conditions pour pouvoir parler de burn-out. En 1, il faut qu'il y ait un épuisement physique, psychique et émotionnel. En 2, la déshumanisation et le négativisme qui perturbent la relation à l'autre, c'est-à-dire par exemple les collègues, la hiérarchie ou encore les clients ou les patients pour le milieu médical. Et enfin, en 3, la perte d'efficacité au travail et le sentiment d'incompétence. Pour qu'on puisse parler de burn-out, il faut absolument que ces 3 dimensions soient réunies, sinon on peut juste parler de stress passager ou peut-être que vous êtes à 2 doigts de faire un burn-out justement. Maintenant que vous savez mieux de quoi on parle quand on parle justement de burn-out, je vais maintenant vous présenter quels sont vos droits pour que vous puissiez gérer au mieux cette situation. Premièrement, quels sont les droits de votre employeur? Ce qu'il faut savoir, c'est que votre patron a une obligation de sécurité et de résultat vis-à-vis de ses salariés. En effet, il a pour obligation de protéger leur santé physique et mentale et pour cela, il doit prendre les dispositions suivantes. En 1, des actions de prévention des risques professionnels. En 2, des actions de formation et d'information. En 3, la mise en place d'organisations et de moyens adaptés. Si vous faites un burn-out, c'est donc que votre patron a failli à sa responsabilité et c'est donc un dommage qui est réparable et indemnisable. Deuxièmement et deuxième chose que vous devez savoir, est-ce que le burn-out est reconnu comme une maladie professionnelle? Eh bien, la réponse est non, malheureusement. En effet, le 25 mai 2019, l'OMS a répertorié le burn-out dans la classification internationale des maladies et la presse s'est empressée d'annoncer publiquement sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Malheureusement, l'OMS a rapidement démenti cette information en précisant que le burn-out n'était pas reconnu comme une maladie mais comme un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes résultant d'un stress chronique au travail qui n'aurait pas été correctement géré. Autre point important de son communiqué, l'OMS ajoute que c'est un phénomène lié au travail et en ce sens, on peut seulement parler de burn-out ou d'épuisement professionnel lorsque la fatigue est liée uniquement au travail. Par exemple, on ne peut pas parler de burn-out juste parce qu'on est épuisé à cause de ses enfants. Même s'il n'est pas reconnu comme maladie professionnelle, vous pouvez quand même tenter de faire reconnaître votre syndrome comme maladie professionnelle en ayant recours à l'article L461-1 du Code de la Sécurité sociale. Mais pour cela, vous devrez prouver que votre trouble est directement lié au travail et présenter une incapacité permanente partielle d'au moins 25%. Malheureusement, c'est un taux assez élevé, c'est pourquoi il est assez difficile de procéder de cette manière. La meilleure solution reste d'aller voir un médecin du travail pour qu'il puisse vous prescrire un arrêt de travail en cochant la case accident du travail et pas arrêt maladie pour que vous puissiez vous mettre en arrêt et donc souffler un petit peu. Troisième point, qu'avez-vous le droit de faire et qu'est-ce qu'il est conseillé de faire pour améliorer votre situation? Première chose, et on vient de le voir, demandez un arrêt de travail pour que vous puissiez vous mettre au repos car il est très difficile de retrouver son énergie psychique, physique et mentale en état de burn-out lorsqu'on continue à travailler. Deuxième chose, alertez de la situation auprès de vos collègues, de la hiérarchie, du N+1 ou du N+2 ou directement auprès des ressources humaines pour essayer de trouver une solution au problème. Vous pouvez également vous rapprocher du délégué du personnel de l'entreprise s'il y en a un ou du CHSCT pour essayer de trouver une autre solution. Vous pouvez aussi aller voir la médecine du travail qui fera venir l'inspection du travail pour évaluer la situation si besoin. Par ailleurs, il est aussi conseillé d'aller voir un psychologue qui pourra mettre en évidence les différents problèmes de l'organisation, qui pourra vous aider à traiter vos problèmes de dépression et d'angoisse et qui pourra souligner vos difficultés d'adaptation qui peuvent vous rendre parfois aussi la vie difficile sur votre lieu de travail avec vos collègues ou avec la hiérarchie. Enfin, vous pouvez négocier une rupture conventionnelle si vous pensez que la situation ne s'améliorera pas lorsque vous allez revenir sur votre lieu de travail après votre arrêt.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions et partager pour me soutenir. Pensez aussi également à vous abonner pour être alerté des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!